Bonjour ma soeur. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les internautes qui nous regardent? Je suis Abid Doumbia, je suis une militante du parti SADI, le parti dont le président est actuellement dans la résistance en clandestinité. Il a été réduit à la clandestinité. Le président Oumar Mariko, vous voulez dire? Oui, le président Oumar Mariko. D'accord. C'est quoi SADI? Est-ce que vous pouvez présenter rapidement le mouvement? Oui, c'est la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Oh, ok. D'accord. Donc, Oumar Mariko, c'est mon président, c'est mon leader. Alors, expliquez aux internautes qu'est-ce qui se passe au Mali, pas en global, mais sur le cas Oumar Mariko. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez un peu aux internautes. Il y a des raisons. Ce qui se passe, c'est que Oumar Mariko, depuis le 4 avril, il n'est plus visible. On ne sait pas où il est. Wow. Depuis le 4 avril. Et les raisons patentes, les raisons que je trouve fallacieuses, qu'on avance. On ne sait pas où il est. On ne sait pas. C'est-à-dire, même les prix, on ne sait pas s'il est en prison. On ne sait pas où il est. Wow. Ok. De toute façon, tel qu'on est venu chez lui pour le chercher. On sait qui est venu chez lui? Il y a des gens qui étaient en civil, il semblerait. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais il paraîtrait qu'il y avait un militaire qui était dans une voiture. C'est son frère qui le rapporte. Ok. Il a été témoin oculaire. Ok. Des gens qui sont arrivés chez lui. Ok. Et depuis ce jour-là, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Nous le cherchons. Nous sommes très inquiets. Waouh. Du Cameroun, UPC Manidem, et je viens ici pour vous apporter d'autres soutiens et dire combien nous avons confiance dans ce parti SADI et notamment et particulièrement dans Oumar Mariko. Ça fait plus de 20 ans que nous travaillons ensemble. Oumar Mariko, non seulement il est investi, évidemment il n'y a plus à le démontrer, au niveau de la lutte du peuple malien et de la conquête d'un véritable pouvoir populaire au Mali. Et au-delà de ça, il est également investi pour une Afrique libre, démocratique. Je m'appelle Émeric Monville, je suis le secrétaire de la Commission internationale, donc du pôle de renaissance communiste en France. Nous sommes très actifs en ce moment à Paris et dans toute la France. Et nous soutenons le docteur Oumar Mariko que j'ai rencontré à plusieurs reprises à Paris, pour lequel j'ai eu une estime infinie. D'accord. Qui m'a beaucoup apporté politiquement. Ah, c'est quelqu'un que vous connaissez entre guillemets, quoi. Il y a ça. J'aurais pas eu besoin de connaître pour le soutenir, mais c'est sûr que ça rajoute à notre motivation et on va continuer bien sûr à le soutenir. On est inquiet parce que Oumar est en danger sûrement. On est inquiet parce que Oumar représente aussi en même temps un danger pour les gens qui savent qu'ils ne sont pas droits. Et depuis très longtemps, on essaye de le réduire au silence. Depuis très longtemps. Ah bon? Et il y a eu des images qui ont circulé sur le net
qui essaye de le discréditer, qui essaye de démobiliser aussi son parti, les militants de son parti. Donc, parce qu'ils savent que, de toute façon, toute personne qui se trouve dans le parti Sadi, ces personnes-là, c'est des gens qui sont convaincus des luttes nobles, de la noblesse de notre lutte. C'est pour cela qu'on est au parti Sadi. Parce qu'on n'est pas corrompu. On prend l'argent des personnes pour faire nos activités. Ah, ok. Et ça compte énormément. Et du coup, Omar, qui nous représente aussi, est dans la même posture. Il n'a pas la langue dans la poche. Quand il voit quelque chose ou qu'il le constate, il le dit. Ok. Il joue bien son rôle d'homme politique. Voilà. Et puisqu'on avance des raisons pour lesquelles on est venu le chercher, moi, on peut le dire à d'autres. Les raisons, qui avancent, quelles raisons? Pendant que tout le monde est en train de soutenir la junte, Omar dit que des militaires, disons, des tueries qui se sont passées à Moura, il dit que le CNSP et le M5RFP sont responsables et qu'il se dissocie de ce qui se passe. Il ne sera pas comptable de ces tueries-là. Waouh! Comme s'il n'avait pas le droit de dire ça. C'est une opinion? C'est une opinion. Mais c'est ce qu'on avance parce que le peuple est à un point aujourd'hui prêt à avaler ça. Mais derrière ce que Omar annonce à la fin de son intervention, qui a été la cause même de tout ça, il le dit, il dit qu'il fait un appel à la mobilisation. C'est la raison principale. On le connaît très bien. Oscar, je suis émue d'être ici, je suis très heureuse d'être là, mais bien sûr malheureuse de la circonstance dans laquelle se déroule notre rassemblement. Je suis très inquiète par ce qui se passe. Effectivement, je suis très inquiète pour la liberté, la vie de mon ami Omar Mariko. Je voudrais qu'il soit en sécurité et c'est bien pour cela que nous sommes ici, c'est pour exiger qu'il n'y ait plus aucune menace qui pèse sur lui et qu'il puisse rentrer chez lui tranquillement. Donc ça veut dire que ceux qui ont arrêté Omar Mariko ont peur d'une mobilisation. Je ne comprends pas. Ils sont arrivés au pouvoir grâce à la mobilisation du M5RFP, non? Parce que cette mobilisation-là, ils l'ont récupérée. Ça a été récupéré et c'est corrompu de nos jours. C'est pour cela, quand on lui a dit à un moment donné, pourquoi Omar, vous ne parlez pas? Il a répondu qu'il retourne à sa base pour le restructurer, pour structurer son parti. Ok. Il est parti. Et depuis, il y a eu des tentatives pour le faire sortir de là. Et c'était la raison la plus attendue, la raison attendue pour interpeller Omar, pour le réduire au silence. Waouh! Il y a un peu plus de 20 ans, nous avons participé à des projets communs dans le cadre du panafricanisme, un véritable panafricanisme, pas un panafricanisme bidon, comme on en entend beaucoup ces derniers temps. L'article 146 de l'armée, du code de l'armée, du militaire du Mali le dit bien. C'est un outrage. Et ce qu'ils sont en train de faire au Mali est un outrage au drapeau malien, à l'intégrité territoriale du Mali et à l'armée malienne. Sans laisser les gens jouer avec le drapeau malien, Monsieur Assimi Goïta. Et vous aussi, Monsieur Ouagué. Le E veut dire escroquerie pure et simple. Choguel Maïga en diplomatie, il est quoi? Zéro. Nul. Il peut rien faire. À bas la France, à bas la CEDEAO, devant le peuple. Après, le mec qui vient devant nous pour nous dire, hey, le peuple malien, il n'y a pas de... On va revenir, le CEDEAO, c'est pas possible. On va revenir, on va rester dans la CEDEAO. Après, il fait quoi? Le peuple malien, ben, il n'y a plus d'à la France. L'AMUNISMA, on va négocier avec eux. Non, pour négocier avec l'AMUNISMA, c'est le peuple malien qui va décider. Donc, Omar Mariko a travaillé à la construction d'une véritable panafricaine progressiste, démocratique et je dirais révolutionnaire. C'est-à-dire une panafricaine qui rassemble tous ceux qui luttent véritablement pour
rompre avec le néocolonialisme, rompre avec l'impérialisme d'où qu'ils viennent, et pour construire une véritable Afrique au service des peuples. Une Afrique où l'économie sera au service des peuples, où nous aurons une armée au service des peuples, une armée africaine, où nous aurons une langue de communication africaine et ainsi de suite. Et où nous prendrons enfin notre part dans le concert des nations, comme on dit. Aujourd'hui, on vous parle de communauté internationale, mais l'Afrique tout entière est exclue de cette communauté internationale. Donc Oumar Mariko s'est battu pour cela et nous avons une entière confiance dans son engagement, dans son combat. Et pour nous, c'est un signe très négatif envoyé par la junte en s'attaquant à Oumar Mariko. Et quel que soit ce qu'ils peuvent faire par ailleurs, dès le début, on a dit le signe là qu'ils sont en train d'envoyer en inquiétant Oumar Mariko, dès les premières interpellations d'Oumar Mariko, on a dit là il se passe quelque chose qui n'est pas bon du tout. Même si par ailleurs ils posent des actes qu'on peut approuver, mais là c'est pas bon. Et là ils sont en train de s'engager dans une voie qui est extrêmement inquiétante. Donc nous, l'idée c'est de poursuivre ce combat parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui se pourvoient aujourd'hui. C'est-à-dire que comme il y a un discours très verbeux et très, comment dirais-je, rupture avec l'impérialisme français, etc., les gens ne cherchent pas à plus loin. Hein, et du coup, ils s'en tiennent strictement à ça, même si même dans cette soi-disant rupture, bon, il y a à redire aussi. Et donc, il y a un grand travail à faire d'explication, un travail de pédagogie à faire en direction des militants progressistes africains pour les éclairer et leur ouvrir les yeux. Parce que je peux vous dire que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se fourvoient complètement et qui ne cherchent pas à comprendre. D'abord, la première des choses, c'est qu'un pouvoir de transition ne peut pas durer 20 ans. Qui dit transition par définition, c'est un temps court avec des missions extrêmement programmées dans le temps. Et un régime de transition ne peut pas régler tous les problèmes du pays au même titre qu'un régime qui a été démocratiquement élu. Donc quand la junte arrive et nous dit la transition va durer 5 ans, 5 ans c'est un mandat. 5 ans c'est un mandat. Donc déjà ça doit nous questionner. Donc quand moi j'ai entendu dans les rassemblements, les manifestations, on a un travail à faire d'explication et de conscientisation à l'égard de nos frères et sœurs. Parce que quand j'entends des frères et sœurs dire, même si ça doit durer 20 ans, ça va durer 20 ans, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Un pouvoir de transition, ou alors qu'ils disent on confisque le pouvoir. Là ce sera clair, on confisque le pouvoir pendant 5 ans ou pendant 20 ans. Ce sera clair, on saura à quoi s'en tenir. Mais s'ils prétendent être un pouvoir de transition, ils ne peuvent pas rester pendant 5 ans, voire plus, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on entend dans les manifestations des gens dire ils n'ont qu'à rester 20 ans s'ils veulent. Donc là déjà, il y a un travail d'explication à faire en direction de nos frères et sœurs africains. Et ensuite, pareil, au niveau du programme, on ne peut pas se fixer de régler tous les problèmes du Mali, alors qu'on est là pour une transition, c'est-à-dire pour organiser les conditions d'une élection libre, démocratique et transparente. C'est ça un pouvoir de transition. Il faut créer les conditions pour... Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, pour nous, il y a vraiment de très mauvais signaux et il faut vraiment qu'on se tienne comme une seule femme et comme un seul homme aux côtés de la solidarité pour Oumar Mariko et avec le parti Sadi, et qu'on démultiplie les actes de solidarité et le travail d'explication en direction de nos frères et sœurs africains et au-delà, en direction de tous les progressistes, d'où qu'ils soient d'ailleurs. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci à vous.